Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 17 au 24 juillet. Alors je vais commencer par les festivals. Alors le dernier concert du festival de Fil en musique, donc c'est le nouveau festival organisé par MG Ma2 Productions, dont le dernier concert sera le lundi 17 juillet à 21h au Parc des Expositions et c'est le concert Ska-P en première partie La Dérive. 26e édition de Piano Pic, dans le festival de musique classique. Alors, qui a commencé le 15 juillet. Alors, cette semaine, le 17 juillet à 17h, place de la Médiathèque à Bagnères de Bigorre, il y aura le concert de Pierre Vénissac au piano, donc qui jouera du Fauré, d'Albéniz et du Rachmaninoff aussi. À 21h, toujours le 17 juillet, à la Halograine de Bagnères, il y aura le Gester Duo, donc c'est au piano, qui interpréteront du Schumann, Debussy, Ravel. Alors ce duo, c'est David Salmon et Manuel Vieillard. Ensuite, le 18 juillet à 21h à l'église de Gerde, alors c'est le concert de Pierre Réac, donc qui est cofondateur et co-directeur artistique de ce festival et qui interprétera donc du Beethoven et du Schumann. Le 19 juillet à 16h à la carrière de marbre de Pailleul, c'est Tom Carré au piano qui interprétera du Mozart, Chopin, Ravel, Kodály. C'est un musicien qui est attachant et elle a une sensibilité très rare. Le 19 juillet à 21h à l'église Saint-Vincent de Bagnères de Bigorre, Thibaut Garcia et Antoine Morinière à la guitare, donc qui interpréteront les variations Goldberg de Bach. Donc c'est assez rare que ce soit la guitare. Et le 20 juillet à 21h à la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre, donc François-René Duchable au piano et Alain Carré récitant. Le 21 juillet à 21h à la Chapelle du Carmel, dont à Bagnères de Bigorre, c'est Jan Tech au piano. Donc c'est un pianiste qui est originaire de la Corée du Sud et qui interprétera du Bach, du Beethoven, du Granados et du Barber. Le 22 juillet à 19h à l'abbaye de l'Escaladieu, alors c'est Claire-Marie Leguet au piano qui est une des pianistes les plus prometteuses de sa génération. Les plus grandes plutôt. Et le 23 juillet à 11h à la résidence des Thermes, dont Claire-Marie Leguet présentera et dédicacera son livre. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Ensuite, le 23 juillet à 21h à la salle Alamzik à Bagnères de Bigorre. Donc c'est Thomas Enco, donc pianiste et compositeur de jazz et de musique classique. Toujours le 23 juillet à 16h à l'hôpital Castelmouli à Bagnères de Bigorre, il y aura un concert avec Denis Pascal, donc ce sont des concerts off. Le 24 juillet à 21h au terme de Barège, Etsuko Hirose au piano, donc qui est aussi une grande pianiste. Et voilà pour cette semaine, donc avec Piano Pic. Ensuite, on va passer au festival de l'été Tarbé, festival Equestria, Magie du cheval et des arts, donc qui se déroulera au Haras de Tarbes, du 18 juillet au 23 juillet. Alors l'entrée est gratuite au festival, dès 17h et 12h le week-end. Sont proposées des animations équestres et artistiques autour de l'espace gourmand et du village des enfants. Il y aura 3 grands spectacles qui seront par contre payants, qui sont créés par des compagnies. Alors il y aura donc parmi ces 3 spectacles Voltige, Chevaux et Rock'n'Roll, c'est la compagnie Pagnozzo. Animal danser avec le vivant du théâtre du Centaure et Enfourchement immédiat de la compagnie hors série. Donc ces spectacles se dérouleront tous les soirs pendant la période du festival. Ensuite le festival des petites églises de montagne à Saint-Lary-Soulan. Il y aura le 2e concert, donc le 18 juillet à 20h30 à l'église de Saint-Lary, Les Merveilles du violon avec Natacha Triadou. Donc c'est en juillet et en août que se déroulent des manifestations artistiques pour mettre en valeur aussi le patrimoine local.
Ensuite, alors les nuits, c'est la deuxième édition des Nuits impériales au Château Montus, dans Castelnau-Rivière-Basse. Donc c'est organisé par Laurence et Alain Brumont. Alors le spectacle, dans cette année, c'est Dionysos et le nectar des dieux. C'est un nouveau spectacle théâtral, son et lumière, qui est produit donc par Laurence et Alain Brumont. Il y aura une projection sur la façade du château et une expérience théâtrale, sensorielle et savoureuse au cœur de l'Olympe et des origines du vin. Alors c'est une création originale qui a été écrite et commise en scène par Frédéric Garcès de la Compagnie des Odyssées, et c'est mis en scène aussi par Bruno Spiesser dans du théâtre Phébus. Il y aura un grand dîner olympien qui est élaboré par Stéphane Caradé, donc qui est un chef doublement étoilé. Alors ce dîner aura lieu le 22, est originaire aussi de Bigorre, et il y aura un grand buffet gréco-gasco-bigourdan avec les produits issus de la ferme de Montus, enfin pour les produits gascons issus de la ferme de Montus, et du potager de Bouscassé. Ça sera ça le 21 et le 23 juillet. Ensuite, dans le cadre donc de l'été culturel du Parvis, il y aura donc le lundi 17 juillet à Saint-Lary, donc il y aura ce fameux duel et duo entre André Manoukian et Jean-François Zigel, donc qui sont deux grands improvisateurs. Ensuite, toujours dans le cadre de l'été culturel, donc c'est en ciné plein air, le samedi 22 juillet à 19h à Pontac, au stade François Méret. Il y aura Mémoire en short et le fils Adjo, avec Mémoire en short d'Olivier de Robert. Le fils Adjo, c'est de Philippe Guyat, avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal et Vincent Moscato. Toujours ciné plein air, le lundi 24 juillet à 19h au château de Génos, avec Mémoire en short et de toutes nos forces. Alors c'est dans Mémoire en short d'Olivier de Robert et de toutes nos forces de Nice Tavernier, avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy et Fabien Hérault. Ensuite, du 21 au 22 juillet à Esquiez-Serres, donc c'est la fête du 34 juillet. Alors vous avez bien entendu, ça sera devant la mairie et c'est une date fictive que l'on place dans le calendrier quelque part pour faire la fête. Alors c'est organisé par le cirque Jaffarson, qui est donc avec Rachel Cazenave, qu'on avait déjà vu dans une représentation Mont, une création au Paris. Il y aura une exposition, le film documentaire. Cette année, c'est le cirque et la danse qui seront mis à l'honneur, donc ça aura lieu de 14h à 2h du matin. Alors pour les amateurs de jazz, bien sûr, il y a le festival Jazz in Marcia qui débute cette semaine, dans le 20 juillet, qui se poursuivra jusqu'au 6 août. Alors il y aura aussi un atelier d'enfumage floral avec Sacha Calonne. Alors c'est du 19 au 21 juillet, de 14h à 18h. À l'ESAP, donc c'est l'école supérieure d'art et de design des Pyrénées, qui est au Jardin Massé, et l'association La Chaise, qui est 10 rue de C. Alors la terre enfumée est une technique de cuisson qui donne une finition spécifique à des céramiques pré-cuites. La cueillette de fleurs fanées au Jardin Massé, ça sera donc une manière de tester différents types d'enfumage en appliquant ces récoltes sur leur création. Alors toujours dans le cadre d'un air d'été, la culture au jardin, le mercredi 19 juillet à 15h au Parc Bel-Air, il y aura un conte, Bruissement d'histoire, par Karine Vendôme, c'est la Caracoile Production. Ensuite, rencontre d'auteurs dans le cadre de Partir en livre, donc qui est organisé au niveau national par le Centre national du livre. Le 22 juillet à 17h à la salle des fêtes de Sèche, c'est Joanne C. Bertrand qui est auteur de Les Sœurs Hiver, qui a été sélectionné pour le 15e prix littéraire des Hautes-Pyrénées. Et il y aura aussi Tristan Gion, donc, qui a illustré ce livre, d'autres ouvrages aussi, mais il a illustré Sœurs d'hiver. Ensuite, toujours dans le cadre de Partir en livre,
Il y aura donc les petits penseurs créatifs, donc c'est un atelier philo avec Marie Delahaye et art plastique avec Béatrice de Barros. Ça sera le 18 juillet de 14 h à 16 h à la médiathèque de Cotteret. Une soirée conté en rafting sur le lac de Lourdes. Alors c'est le 19 juillet de 20h30 à 22 h. Vous pourrez vous embarquer à la découverte des secrets du lac. Une lecture musicale printemps le 20 juillet à 16h30 à la médiathèque d'Argelès par la compagnie La Diagonale. Ensuite, une promenade baroque d'église en église le 20 juillet à 15 h. Le rendez-vous sera dans la maison des Ferrères à Asté. Ce sera des visites des églises de Campan, Asté et Pouzac. Ensuite, une conférence, donc c'est une conférence astronomie à Saint-Savin, dans le cadre des animations de Saint-Savin. Et ça sera le 19 juillet à 17 h. À la salle de l'ancienne mairie de Saint-Savin avec Rémi Cabana qui est astronome et directeur du Pic du Midi. C'est un voyage dans l'espace-temps. Il y aura ensuite donc des déambulations poétiques à 19 h, 22 h des contes pour enfants et à 22 h 45 une observation des étoiles avec un télescope. Et toujours dans le cadre des mardis musicaux de l'été sur les bords de la Dour, donc tous les mardis, selon le temps, il y aura des concerts donc organisés par l'école Tarbès de musique et tradition de 18 h à 20 h. Et dans quelques instants, donc, je vais passer aux expositions. Alors, dans le cadre des nouvelles expositions, donc, il y aura une exposition Aquarelles des Pyrénées de Françoise Cambianica qui sera donc jusqu'au 2 septembre à l'Office de tourisme de Barèges. Et vous pourrez la voir du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30, de 14 h 30 à 18 h 30 et le dimanche de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h. Ensuite, autre nouvelle exposition, les guides de Gavarnie et de la vallée de Barèges, que vous pourrez voir du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. C'est une exposition qui est proposée par la mairie de Gèdre-Gavarnie et l'association Montagne, Culture et Avenir autour du livre de Céline Bonal, les guides de Gavarnie et de la vallée de Barèges. Donc, ce sont des photographies et vous pourrez donc les voir au centre de découverte et d'interprétation Milaris à Gèdre. Et il y aura également, dans le cadre de cette exposition et du livre de Céline Bonal, une conférence qu'elle donnera le 18 juillet à 18 h 30 au centre Milaris. Ensuite, Pierre fantastique au tiers-lieu Amassa à Lourdes. C'est du 19 juillet au 22 juillet, donc ça dure quelques jours. C'est Pierre fantastique ou les messagères de l'eau. Alors, ce sont des minéraux aux formes stupéfiantes qui ont été trouvés dans les Pyrénées au début du XXIe siècle et qui sont dévoilés au grand public. Une exposition de Gérard Garbi, c'est dans les grottes au sommet du pic de Gers à Lourdes. C'est une exposition de sculpture et d'assemblage de cet artiste et vous pourrez le voir jusqu'au 15 septembre. Ensuite, peintre et sculpteur du Magnoac, dont une exposition du 22 juillet au 6 août à la chapelle des Pénitents à Montléon-Magnoac. Vous pourrez la voir de 15 h à 19 h. Et il y aura deux invités d'honneur, Marie Pénétro et Cavine. Alors ensuite, je reviens sur les anciennes expositions dont je vous ai déjà parlé. Marcel Ribet et Anne Bachy, donc aquarelle et peinture avec pigments, donc jusqu'au 30 juillet à la salle Saint-Exupère à Arros. Nature Geometrica, une exposition de Alain-Jacques Lévrier-Mussat à la Maison des Arts d'Arras-en-Lavedan jusqu'au 30 juillet. Ensuite, Prendre les eaux, l'âge d'or du thermalisme
donc à Bagnères de Bigorre. Alors c'est une exposition qui est à la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre et que vous pouvez voir donc jusqu'au 16 septembre. Ensuite, il y a l'exposition Mathilde Catelin, donc jusqu'au 26 août à l'Office de tourisme de Bagnères de Bigorre. Ensuite, les studios Alix au fil de l'eau, donc une exposition aussi autour du thème de l'eau, donc au musée du marbre à Bagnères de Bigorre, et vous pourrez la voir donc jusqu'au 31 mai 2024. Jardins imaginaires, l'exposition d'art contemporain à la ville de l'Escaladieu à Bonne-Maison, que vous pouvez voir jusqu'au 5 novembre. 25e exposition de concours d'aquarelle de Campan, donc vous pouvez voir la salle des fêtes de Campan jusqu'au 29 juillet. Dans les jardins du Vert, jusqu'au 28 juillet, donc ça va être bientôt fini, à l'Office de tourisme de Cap-Verne. Les peintures de Jean-Pierre Caraberscu, donc c'est jusqu'au 22 juillet, donc ça se termine cette semaine à la bibliothèque d'Esparos. Ensuite, Voyage dans la Roche au hangar, non, Esquies-Serre, que vous pouvez voir jusqu'au 1er octobre. Au Parvis, l'exposition de Jean-Luc Vernat, que vous pourrez voir jusqu'au 7 octobre. Photo regard sauvage des Pyrénées jusqu'au 31 juillet, donc à l'Office de tourisme de Loudun-Viel. Carte des noms par Ella Lettinen, donc jusqu'au 31 août à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur. Ensuite, Patrice Robert jusqu'au 6 août à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur. Dans le hall Luséa, au terme de Lucin-Sauveur, jusqu'au 30 août, dont les photos de Christophe Sieslar. Ensuite, toujours la quinzaine de l'image, festival de photographie jusqu'au 5 août, donc il se déroule, c'est par l'association Peller, et donc c'est à Maubourguet-Madiran. Ensuite, l'exposition bilingue Dona Sainte Parola, à Saint-Sever de Rustan, que vous pouvez voir jusqu'au 30 septembre. L'exposition itinérante Il est où Dieu, que vous pouvez voir jusqu'au 31 juillet à l'église de Séméac. Ensuite, l'exposition Écus, donc Pologne-France, emblème et signe par Grégor Takubowski. Donc c'est à l'Office de tourisme de Tarbes jusqu'au 29 juillet. Ensuite, l'exposition de photos sur le Tour de France, donc de Fernand Fourcade, dans le hall de l'Hôtel de Ville jusqu'au 17 août. Scénocosme, donc c'est par Grégory Lasserre et Anaïs Metden Annexe. Donc c'est jusqu'au 2 septembre au Carmel. Et ensuite, alors, au musée Massé, où il y a l'exposition La Fontaine des Quatre Vallées, que vous pouvez voir jusqu'au 15 octobre, il y aura des visites commentées donc, du musée Massé et de cette exposition, le jeudi 20 juillet à 15h30 et le dimanche 23 juillet à 15h30. Ensuite, voyage en Espagne, Donostia, San Sebastian, donc c'est par Laurent Lafabrie et c'est à l'agence TLP Mobilité jusqu'au 1er septembre. Ensuite, à la maison natale du maréchal Foch, Tarbes de Foch jusqu'au 28 août. Et Mémoire sur toile, dont la maison au musée de la déportation et de la résistance, que vous pourrez voir jusqu'au 17 novembre. Et dans quelques instants, donc, je vais passer au concert. Alors, je vais commencer par Argelès-Gazos, à l'église Saint-Saturnin, dont le concert des chanteurs montagnards lourdais, le 21 juillet à 21h. À Arros, sous la halle d'Arros, un concert avec décalage horaire, le 21 juillet à 18h, sur la musique pop-rock. Le 17 juillet à 19h, avec le groupe Buen Bonito. Donc Rolito, c'est à Aucun, donc à la Popote, c'est un voyage musical sur des rythmes d'Espagne et d'Amérique latine. De la chanson au jazz, le 20
juillet à 20h30 sur le parvis de l'église d'Aucun. Il y aura Claire Benoît Duo, donc au vocal c'est Claire Benoît et au clavier Jean-Michel Thinault. C'est un concert pour découvrir ce style musical à travers la chanson française. Un apéro-concert humoristique Chamel numéro 5, le 21 juillet à 20h30 à Aucun, dans au tiers-lieu d'Azun. Journée musique avec le flûtiste Maxence des Oiseaux, le 22 juillet à 14h à Aventignan. Donc ce sont des spectacles d'instruments avant anciens et ça sera en Esploria, donc c'est aux grottes de Gargas. Concert d'été le 18 juillet à 19h sur l'esplanade de la médiathèque de Bagnères de Bigorre, donc ce sera avec Willow. Concert des voix de l'Alaric le 18 juillet à 21h30 à l'église Saint-Vincent de Bagnères de Bigorre, donc c'est un chœur mixte à 4 voix. Les chanteurs montagnards d'Alfred Roland le 23 juillet à 20h30 au kiosque à musique à Bagnères de Bigorre. Le groupe Swing Ambule donc sera en concert le 19 juillet à 20h30 à Barège, place de la mairie. Un concert de violoncelle avec Justine Merlin, donc c'est en l'église de Barège le 22 juillet à 17h. Ensuite, un concert La Frangine le 18 juillet à 21h, place de la mairie à Cotteret, donc c'est musique et chansons revisitées, électro, pop, swing. Le concert Tout, le 19 juillet à 19h au Café Le Commerce à Cotteret, c'est un duo guitare et ce sera un old school blues et rock. Concert d'orgue français, alors c'est le 21 juillet à 18h à l'église de Cotteret. C'est plusieurs pièces du compositeur français et des improvisations par Arnaud Bouchès, donc qui est l'organiste. Concert Radiophonie West Band, c'est le 24 juillet à 17h, place de la mairie à Cotteret. C'est un incroyable duo banjo cigar box, donc une guitare dont la caisse de résonance est une boîte à cigares. Musique en Madiran, le 20 juillet à 20h au château de Crouseille, avec un duo de guitare et harpe avec Étienne Candela et Aliénor Mansip. Programmation de l'association La Garouste, alors le 21 juillet à 21h à Fontrailles, Jean-Félix Laga qui est piano solo, et le 22 juillet à 21h c'est Nachave Collective, c'est un DJ set. Concert de métal le 22 juillet à 19h, place Guy Lasbats à Agedette. Un concert lyrique le 23 juillet à 17h en l'église du village d'Iso. C'est Damona qui propose ce voyage musical France-Espagne-Italie avec Sylvia Miranda soprano, Anne Burgot alto et Alina Barouillet pianiste. Et vous pourrez cette semaine écouter une interview de Sylvia Miranda de l'association Damona et de Fanny Moulet, donc qui est chef de chœur de l'autre groupe de Damona Splendia, à propos d'un chœur éphémère voulu par l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Un concert à la Soulane à Gézo le 21 juillet à 19h. C'est un concert de percussion avec Laurent Paris, et à 21h avec les Désorientés par Balkan. Un soirée-concert chez Roger avec les chanteurs du Magnoac le 20 juillet à 20h30 à Loudainvielle. Donc c'est les chanteurs du Magnoac. Le récital Bernadette de Lourdes, donc c'est le 18 juillet à 15h à l'église Sainte-Bernadette dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Le concert des petits chanteurs de Fra Angelico au sanctuaire de Lourdes le 21 juillet à 17h à la basilique de l'Immaculée Conception. Un concert le 17 juillet à 11h30. C'est le concert du marché à l'église des Templiers de Lucin-Sauveur avec Béatrice Vinet-Garcia et Jean-Jacques Carrère. Concert de l'Orphéon le 19 juillet à 21h à l'église des Templiers à Lucin-Sauveur, dans l'ensemble vocal d'hommes. Concert violoncelle et piano le 20 juillet à 18h30
Parc de la Poste à Lucin-Sauveur, avec deux jeunes étudiantes toulousaines, Justine et Mathilde, qui vous amènent donc sur les traces de Bach. Ensuite, un concert d'orgue le 21 juillet à 21 h à l'église de Templiers à Lucin-Sauveur, qui sera orchestré par Gilbert Verger-Borderolle, et le concert du marché, dont le 24 juillet à 11 h 30, toujours à l'église des Templiers de Lucin-Sauveur. Le 21 juillet à 19 h au chalet Mina, donc c'est à Sazos, place de l'église, il y aura un concert avec Willow. Donc voilà, donc c'est le 21 juillet. Ensuite, un concert à l'hospice de Riomajou, donc Saint-Lary-Soulan, le 20 juillet à 17 h 30, avec Zarka Gypsy Swing, donc c'est deux guitares, un accordéon, une basse, c'est du jazz manouche. Ensuite, un concert du trio Egoac, donc c'est musique et chant du Pays Basque et de la Bigorre, le 19 juillet à 21 h à l'église de Saint-Lary. Un concert avec la chorale d'Aragnoué, donc le 20 juillet à 21 h à l'église de Saint-Lary, et le 21 juillet à 21 h avec les Bérets Bleus, toujours à Saint-Lary. Ensuite, un concert Ataraxia Sound System. Alors, c'est le 21 juillet à 17 h à Saint-Laurent-de-Nest. Donc, c'est une sono à énergie musculaire qui est alimentée par des vélos. Un concert de Patti Picos, le groupe de Patricia Leroux. Donc, le samedi 22 juillet à 20 h 30 à la chapelle de Pietà, donc à Saint-Savin. Et au Melting Pot, le vendredi 21 juillet, de 19 h à 22 h, il y aura un concert pop-rock avec Alix Iota, donc c'est pop, chansons françaises et anglaises. Et le dernier concert, c'est Via El Mundo, c'est le 24 juillet à 21 h sous la de Vialor. C'est un carnet de route qui débute en Espagne pour sillonner l'Amérique latine. Voilà, donc où se mêlent culture, légende et histoire. Voilà donc pour les concerts. Et dans quelques instants, donc je vais passer au théâtre. Alors, caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive. Alors, c'est le 19 juillet à 19 h à l'abbaye de l'Escaladieu. C'est d'après l'album jeunesse de Taïmark Le Tan et Rebecca d'Outremer, dont la mise en scène est d'Hervé Estébétui, et c'est adapté de la célèbre histoire de Cyrano de Bergerac. Ensuite, les spectacles d'improvisation théâtrale, donc qui se déroulent toutes les semaines à Argelès-Gazos, au Petit Théâtre de la Gare. Alors cette semaine, ça sera le 18 juillet à 21 h et c'est présenté par Christophe Nogaro avec le Théâtre des Illustres Cimes. Le 19 juillet à 21 h, Sonia et Georges, donc c'est un vaudeville burlesque. Donc ça sera aussi au Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazos. Le 20 juillet à 21 h, pourquoi Jacques et son maître, donc c'est aussi un théâtre qui se renouvelle toutes les semaines, et donc ça sera à la Tour de Vieuxac, au parc de la maison de retraite, donc c'est le 20 juillet à 21 h. Ensuite, une conférence gesticulée de Léa Sansonetti chez Lily à Germes, c'est le 17 juillet à 21 h 15. C'est sur la culture de la minceur. Nous ne sommes pas ce que nous mangeons. Et une autre conférence gesticulée de Fémi Comte, donc c'est chez Lily à Germes, le 18 juillet à 21 h 15. C'est Bienvenue dans le couloir de la mort. Comment j'ai survécu au management bancaire. Et dans quelques instants, donc je passe au cinéma.
Alors, il y aura une projection débat, Rasco et nous. C'est un film sur les chiens de protection des troupeaux, le 18 juillet à 18 h au cinéma d'Arens-Marsous. C'est animé par un agent du Parc national des Pyrénées et la pastorale pyrénéenne. Au ciné-Parvis, donc c'est un ciné-débat le samedi 22 juillet à 20 h 30 au cinéma Le Maintenon à Bagnères de Bigorre. C'est une soirée qui sera animée par l'association Oser le vélo 65. Et il y aura la projection des Les Échappés de Louise Roussel, Océane Le Pape et Thomas Skira. Ensuite, une projection documentaire, Le roi des forêts ancestrales, l'ours, donc le 21 juillet à 17 h à la maison du Parc national de Cotteret. C'est issu de la trilogie Les Pyrénées secrètes, donc c'est réalisé en partenariat avec le Parc national des Pyrénées et c'est pour la chaîne Arte. Ensuite, une conférence débat, Vinamala, donc c'est l'ancien nom du Vignemal, avec Mathieu Crépel, alors qui est un champion du monde de snowboard. Alors c'est sous-titré La Voix des glaciers, ça sera une avant-première, c'est son nouveau film. Le 21 juillet à 19 h 30 dans le cinéma de Cotteret et il sera présent ainsi que Walid Bérissol qui est le réalisateur, Patrice de Belfond qui est philosophe pyrénéiste et Mathieu Millet. Et donc c'est une soirée, il y aura aussi un guide, un aspirant guide donc, qui a accompagné Mathieu Crépel. Ensuite, rendez-vous ciné art et essai au cinéma Le Palais à Lourdes. Donc le mardi 18 juillet à 21 h, la projection d'Île Bohème, c'est un biopic et c'est un film qui est tchéco-slovaco-italien. Ciné plein air à Maubourguet, alors c'est le 20 juillet à 22 h au Boulodrome de l'Échesse, donc à Maubourguet, et c'est organisé par la municipalité en collaboration avec Ciné Europe Plaisance. Et il sera projeté dans le Cœur de Rocker avec Mathilde Seigné, Bernard Lecoq et Anne Benoît. Et un ciné-rencontre, donc dans chaque vallée coule une rivière, la Neste. C'est un film de Chris Castillon, le mercredi 19 juillet à 20 h 30 en présence du producteur du film, Philippe Ma. Et c'est au cinéma Le Larry à Saint-Lary-Soulan. Donc c'est un film immersif à l'esthétique sublime. Voilà donc pour cette semaine qui est encore très chargée. Et je vous dis en tout cas à très bientôt, à la semaine prochaine.